Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors aujourd'hui n'est pas une vidéo en rapport avec le Graveblog ou une quelconque news au sujet de mon activité, mais simplement une vidéo de fin d'année. Alors plutôt que de commencer à faire une vidéo à Noël, une vidéo bonne année, une vidéo joyeuse épiphanie, j'ai préféré tout condenser en une vidéo maintenant que je vais faire le plus concise possible. Parce que bon, on m'a dit que j'avais tendance à faire un peu trop long, ce qui est vrai. Je vais essayer d'aller en dessous des 10 minutes. Donc, une année s'achève, une autre commence. Et je pense que chacun fait un peu son bilan sur son année et voit le bon et le moins bon, voire même le mauvais. Moi, au début de cette année, je n'avais émis qu'une résolution, qui était de changer mon étoile. Voilà, la référence vient du film Chevalier avec Heath Ledger, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'était ma résolution. Et bon, ben voilà, une année a passé. Demain, nous serons le 1er janvier et une nouvelle année commence. Et vous me demanderez, ta résolution, y es-tu arrivé ou pas? Je vais dire oui. Je vais dire oui. Ceux qui me connaissent diront, non, t'as pas changé ton étoile parce que tu n'es pas connu, tu es toujours aussi fauché, tu es toujours aussi seul. Sur ces 3 points-là, c'est vrai. Néanmoins, l'année n'a pas été calme. N'a pas été calme du tout. Elle a même commencé sur les chapeaux de roue. Je me suis retrouvée d'abord aux prises d'une personne peu recommandable qui m'a mis dans une situation très délicate. J'ai été obligée de déménager, j'ai failli vivre en Bretagne. Et puis je me suis retrouvée SDF pendant 1 mois et demi. Ça, peu de gens le savent, mais voilà, pendant 1 mois et demi, j'étais sans domicile fixe et j'alternais entre loger chez Mina, qui est une sœur pour moi. Oui, j'ai pas peur de dire que c'est ma grande sœur parce qu'elle a été là au moment où j'en avais le plus besoin. Et Isabelle, sur qui j'ai toujours pu compter dans les moments les plus durs. Et puis au bout d'1 mois et demi, j'ai fini par me reloger et je vis à présent ici depuis le mois d'avril. Entre temps, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai refait le festival BD. Une 2e fois. Excellent souvenir, excellente rencontre, excellente discussion. J'espère pouvoir le faire une 3e fois pour 2013. J'ai aussi osé me lancer auprès de la maison de laïcité, et m'inscrire pour faire une expo qui aura bientôt lieu. J'ai sorti mon bouquin colorié. Je l'avais commencé à peu près en février. Et il est sorti en novembre. Fin novembre. Et puis au mois de mars, je fais le Made in Asia avec Obsidienne et Yola. Donc, oui, j'ai changé mon étoile. J'ai changé mon étoile. Pas comme on aurait pu le croire, mais je l'ai changé parce que j'ai changé. Mon style de vie est tout à fait différent, même si je ne brille pas par le luxe et la richesse, c'est pas ce qui compte, non. Ma vie a changé, et puis j'ai fait des rencontres intéressantes, j'ai voyagé dans des coins intéressants, je suis même allée au Danemark. Fin avril, début mai, je suis allée à Tours, j'ai fait pas mal de choses cette année. Bref, en fait tout ça pour délivrer un message. Alors je ne me prends pas pour le Messie, ni pour
pour un directeur de pensée, hein, je ne vais pas faire mon Alexandre le Grand. Et puis ma vie n'est pas si difficile que ça par rapport à celle d'autres, de gens que je connais qui en bavent pour le moment. Mais je voudrais juste vous dire ceci. Même si tout peut sembler perdu, désespéré, même désespérant, que il vous semble qu'il n'y aura pas d'amélioration possible, gardez toujours espoir. Gardez toujours espoir, gardez toujours confiance en vous. Vous êtes votre meilleur allié. Croyez en vous, c'est important. C'est quelque chose sur lequel je travaille énormément pour le moment. Et ça paye, puisque j'ai quand même réussi à faire quelques petites choses cette année. Et que je sais que l'an prochain, j'en ferai d'autres. C'est vrai que ces derniers temps, enfin, il y a un bon mois, j'ai été très négatif. Et les gens qui me côtoyaient à ce moment-là en ont pâti. Je tiens d'abord à m'excuser parce que je n'étais pas bien à ce moment-là, et même si je ne suis pas responsable pas complètement en tout cas de mon état d'humeur, on va dire, il n'empêche que ces personnes en ont souffert. Et maintenant je vais beaucoup mieux, je me reprends, je continue de travailler sur moi. Et c'est en ça que je vous dis, ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas démonter. Ne vous laissez pas briser. Peu importe ce que les gens peuvent penser de vous. Vous seul savez ce que vous valez. Voilà, c'était le petit message de fin d'année. Et puis pour la nouvelle année. Je vais donc clore cette vidéo, non sans vous souhaiter une très bonne année 2013. Puisse-t-elle être plus enrichissante sur tous les plans que vous a été 2012. Puisse-t-elle vous apporter les succès dans les différents domaines dans lesquels vous souhaitez voir de l'amélioration. Puissiez-vous accomplir vos rêves. Moi, 2012 m'a permis de commencer à prendre ce chemin. Je commence à pouvoir réaliser mes rêves. Donc, ne lâchez pas. N'abandonnez pas, continuez. Voilà. Sur ce, meilleurs vœux pour 2013 et à bientôt pour une nouvelle vidéo.